Pour notre dernière session questions-réponses de l'année. Après, ce sera les fêtes et l'effervescence qui va s'installer. Donc, je suis là pendant 30 minutes, comme tous les mois depuis plusieurs années, pour répondre à toutes vos questions. Mon but est de vous donner des clés pour pouvoir utiliser les huiles essentielles en sécurité, mais surtout plus souvent dans votre quotidien. Je vais vous expliquer ce que j'ai prévu pour vous pour 2025. Toujours les sessions questions-réponses mensuelles comme on a maintenant. C'est des sessions qui vous sont dédiées, qui vous sont offertes puisque c'est gratuit, mais c'est vraiment important pour moi de vous donner des clés avec l'aromathérapie. Donc on se retrouvera en 2025 de nouveau tous les mois pour que je réponde à toutes vos questions. En 2024, on a mis en place ici à la pharmacie de Saint-Brest des ateliers en aromathérapie en présentiel qui ont eu un très grand succès. Donc on continue. Pour 2025, pour toutes celles qui habitent dans l'Hérault, eh bien, venez nous rejoindre pour participer à ces ateliers qui, encore une fois, sont gratuits. C'est des ateliers de découverte, d'initiation à l'aromathérapie. Ensuite, beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand seraient mes ateliers en ligne et en présentiel, ateliers cette fois-ci payants. Le thème que j'ai choisi cette année pour vous, l'année passée, on a parcouru la douleur, souvenez-vous. Alors ces ateliers, c'est vraiment des ateliers où on va beaucoup plus en profondeur que ce qu'on fait à la pharmacie. C'est un atelier qui dure 4 heures, dans lequel on voit d'abord les bases et ensuite on fait beaucoup d'exercices pratiques, de cas pratiques et on réalise des synergies. Cette année, la femme est à l'honneur et on va vraiment voir toutes les huiles essentielles et les bourgeons que l'on peut mettre en place pour accompagner la femme de la puberté à la ménopause, puisqu'à chaque cycle, chaque période de notre vie, les huiles essentielles peuvent nous accompagner. Attention, durant ces ateliers, je sais qu'il y a eu des personnes qui étaient embêtées l'année passée. Malheureusement, je ne peux prendre que 10 personnes, puisque ces ateliers se font en intimité et qu'il faut vraiment qu'on ait cet échange entre nous. Donc, je ne peux malheureusement pas ouvrir cet atelier à plus de personnes. J'espère que vous le comprendrez bien. Donc, ces ateliers auront lieu le 2 février en ligne et le 16 mars en présentiel avec un tarif préférentiel. N'hésitez pas à aller voir sur le site pranazen.eu si vous inscrivez pour l'atelier en ligne avant fin décembre et en présentiel avant fin janvier, je pense, quelque chose comme ça. Une conférence très importante qui va être gratuite, qui va vous être offerte pour les thérapeutes cette fois-ci vraiment, puisque lors de cette conférence où on va être beaucoup plus nombreux, puisque c'est une conférence qui se déroule en ligne, et on est généralement entre 50 et 100, donc à voir. Maintenant, moi, j'ai limité à 50 places cette année pour des raisons techniques où c'est plus facile. Donc 50 places disponibles pour vous inscrire à la conférence pour les thérapeutes, je précise, sur comment intégrer les huiles essentielles dans leur pratique. Donc là, on va vraiment voir pendant 2 heures toutes des astuces pour pouvoir intégrer les huiles essentielles dans la pratique des thérapeutes. Et pour terminer, on me le demande depuis des années, mais je n'avais vraiment pas le temps de le mettre en place. Ça y est, c'est fait. Je mets en place des formations sur les bases de l'aromathérapie qui dureront 2 journées entières et qui se dérouleront à Montpellier. En présentiel, puisque je sais que beaucoup d'entre vous me disaient: «Mais Alexia, moi le en ligne, j'aime pas trop, je voudrais vraiment faire quelque chose en présentiel». Et maintenant vous avez les 2 possibilités, vous pouvez me rejoindre soit en ligne, soit en présentiel et ça c'est une grande première avec 2 journées entières de formation et 10 places puisque, il faut, on a une place limitée quand on est en présentiel, donc il y a 10 places disponibles. Ces 2 journées de formation auront lieu un mercredi et un jeudi. Si vous devez poser des jours de congé, c'est le moment et elles auront lieu le 26 et le 27 mars à Montpellier. Et bien sûr, il y aura une rencontre, mais ça ne concerne que mes élèves et mes anciennes élèves. En présentiel, on va se retrouver à Montpellier pour partager une journée entière dédiée à la nature et au bien-être. Si vous avez d'autres envies, d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager. Existe-t-il une synergie que je pourrais utiliser pour les bouffées de chaleur dues à la ménopause? Huile essentielle de sauge avec de l'huile végétale d'onag. Sauge clarée et orange douce. Oui, orange douce, plus pour avoir vraiment une huile essentielle calmante, apaisante. Parce que vous savez que quand vous avez des bouffées de chaleur, ici, c'est associé à des angoisses. Parce que parfois, ça arrive n'importe où. On se dit tout le monde va me regarder, on est mal à l'aise, on a la tête qui tourne, on peut avoir des nausées. Et donc, ça crée un profond mal-être. Et donc, dans ce cas-là, je valide l'orange douce qui peut tout à fait être associée. C'est une très très bonne idée pour la sauge clarée
et bien sûr le nagre, je vais développer tout de suite. Aussi la menthe poivrée. La ménopause, ben, c'est un confort qui va nous toucher à des degrés différents un peu toutes, nécessite d'être prise en charge par un médecin pour avoir des traitements adéquats, mais nous, on peut aller en plus de cette consultation médicale, soulager de manière naturelle certains symptômes. Alors le premier remède dont je vais vous parler qui semble évident, c'est l'eau. De l'eau, ça soulage immédiatement une bouffée de chaleur. Donc soit on boit un verre d'eau, on peut déjà se sentir mieux, soit on met de l'eau sur son visage, soit on utilise un brumisateur qu'on garde toujours sur soi pour se vaporiser un petit coup d'eau et on se sent mieux, ou on peut aller mettre un hydrolat de menthe poivrée en place dans un flacon pulvérisateur et dès qu'on sent une bouffée de chaleur qui arrive, se pulvériser l'hydrolat de menthe poivrée. Donc menthe poivrée, c'est pas ce qui va faire en sorte que les bouffées de chaleur n'arrivent pas, mais c'est ce qui va faire en sorte en tout cas que quand elles arrivent, j'arrive très rapidement à les atténuer. Et comment est-ce qu'on va faire? Ben regardez, j'ai mon petit flacon ici. Imaginons, j'ai mon flacon en poche, j'ai une bouffée de chaleur qui arrive, c'est insupportable. Je fais ça, hop, là j'ai une goutte de menthe poivrée et je vais aller le mettre dans ma nuque. Je peux vous dire que juste là déjà, je sens un effet froid, un effet glaçant, un effet rafraîchissant qui va immédiatement diminuer cette bouffée de chaleur. Donc ça, c'est assez magique. Au moment où vous sentez qu'elle va arriver ou au moment où vous sentez monter, vous allez directement utiliser ce petit flacon et aller mettre la menthe poivrée dans votre nuque. Le sport, indispensable, puisque le sport que vous faites régulièrement, ça peut être du vélo, de la natation, du yoga, enfin, ce que vous voulez, va permettre d'éviter les fluctuations hormonales qui sont responsables des bouffées de chaleur. Donc c'est quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, mais le sport, en plus d'être bon pour le stress, pour votre santé, pour plein de choses, permet de régulariser votre taux hormonal et donc diminue les bouffées de chaleur. Donc ça, c'est des moyens, vous voyez, assez simples, hein. Le foie, pensez-y. Drainez votre foie si vous souffrez de bouffées de chaleur. Pourquoi? Mais parce que le fait de drainer votre foie sera plus actif, sera plus en travail et pourra mieux synthétiser encore les restes d'oestrogènes qui pourraient vous aider à diminuer les bouffées de chaleur. Pour ça, utilisez l'huile essentielle que vous voulez, qui est bien sûr détox du foie. Donc pourquoi pas une huile essentielle de romarin verbenone. Vous en mettrez une goutte dans une cuillère que vous mettez pure ou diluée dans une huile végétale et vous l'avalez et vous faites cette cure pendant 21 jours. C'est une belle détox du foie et ça va vous aider. Revenons sur notre huile essentielle centrale pour gérer les bouffées de chaleur, c'est notre huile essentielle de sauge sclarée. À surtout pas confondre avec la sauge officinale, faites très attention. En aromathérapie, la sauge officinale étant très riche en cétone neurotoxique, contrairement à la sauge sclarée. La sauge clarée, c'est votre huile essentielle phare des bouffées de chaleur, de la ménopause. Pourquoi? Parce qu'elle a vraiment plusieurs actions. Elle va non seulement diminuer les bouffées de chaleur, favoriser la qualité du sommeil, diminuer l'irritabilité, vous donner un état moins dépressif, améliorer l'humeur. Donc elle joue en fait sur tous les symptômes liés à la ménopause. Et c'est pour ça que l'huile essentielle de sauge clarée doit être vraiment votre huile essentielle de premier choix. Alors vous allez me dire, oui, mais elle est contre-indiquée en cas de cancer œstrogène dépendant. C'est complètement fini et c'est complètement faux de penser que l'huile essentielle de sauge clarée est contre-indiquée en cas de cancer œstrogène dépendant. Il faut arrêter avec ça. Pour celles qui le désirent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous envoie toutes les études à l'appui qui prouvent que ce n'est plus du tout le cas. On a longtemps pensé qu'elle était œstrogénique, puisque quand vous la preniez, tous les symptômes liés à un déficit d'œstrogène étaient comblés. Et en fait, on s'est rendu compte, il y a déjà quelques années, donc maintenant c'est plus très nouveau, qu'elle n'agissait pas en se fixant aux récepteurs aux œstrogènes, mais qu'elle agissait par une action sérotoninergique, donc en activant la voie de la sérotonine. Et regardez, la sérotonine, ça va vous donner quoi? Le thermomètre corporel qui va mieux, donc plus ces bouffées de chaleur, un meilleur sommeil, puisque la sérotonine se transforme en mélatonine pour vous faire dormir beaucoup mieux. Ça va vous donner moins d'irritabilité, moins de dépression, puisque fatalement, la sérotonine, c'est ce qu'on trouve dans les médicaments inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qu'on appelle ISRS, comme le Prozac que vous connaissez bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il empêche la recapture de la sérotonine au niveau des synapses et donc il en augmente la concentration. Donc notre sauge sclarée,
active également cette voie sérotoninergique. Donc vous comprenez très bien pourquoi elle va avoir un effet incroyable pour améliorer votre morale et vous donner de la bonne humeur et de la joie. Alors vous allez me dire, ok Alexia, c'est super, maintenant tu m'as donné l'huile essentielle phare de la ménopause, j'ai envie de l'essayer tout de suite, mais je ne sais pas du tout comment l'utiliser. Eh bien c'est très facile. Vous allez prendre votre flacon de sauge clarée. Moi, je le prends pur. J'ai encore conseillé à une patiente qui pouvait le prendre pur. Elle m'a dit, Alexia, c'est vraiment trop fort. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne. 2 gouttes de sauge clarée dans une cuillère à café d'huile végétale. Et si vous devez en choisir une, ce sera votre huile végétale d'onagre. Et vous allez avaler cette synergie une fois par jour et faire ça 5 jours sur 7. Puisqu'en aromathérapie, quand on prend un traitement sur le long terme, on doit toujours marquer une pause thérapeutique et c'est pour ça qu'on le prend bien 5 jours sur 7. Ça, c'est très important. Venons à l'onagre, parce que je pense que là, la sauge clarée, vous avez compris. L'onagre, une huile végétale. Cette huile végétale va avoir une action œstrogénique. Donc, fatalement, elle va mimer ce manque, enfin, mimer les œstrogènes et combler ce déficit en œstrogènes. Et c'est pour ça qu'elle va être extrêmement intéressante pour tout ce qui est carence œstrogénique. Et donc, vous pouvez en prendre de 2 à 6 grammes par jour. Ça se présente soit sous forme de liquide, soit sous forme de capsule. À vous de voir ce qui vous convient le mieux et prenez-la bien lors d'un repas, lors de votre repas principal, puisque qui dit huile végétale dit qu'elle est mieux absorbée en mangeant du gras, donc au repas. Donc ça, c'est vraiment très important si vous voulez vraiment en augmenter l'efficacité. Alors l'onagre agit aussi bien sur les troubles physiques comme les maux de tête, la tension au niveau des seins, la rétention au niveau de vos jambes, vous avez les jambes lourdes, gonflées, donc ça va aider sur tous ces symptômes physiques, mais aussi sur tous les symptômes psychiques qui sont l'irritabilité, la mauvaise humeur, la dépression, même la colère qui peut parfois être associée, donc très très indiquée pour la ménopause. Sachez aussi que cette huile végétale est très très riche en vitamines liposolubles qui sont les vitamines A, D, E et K et dont on manque cruellement au cours de la ménopause. Donc ça vous apportera en plus ce complément vitaminé. Si par voie orale ce n'est pas suffisant, vous pouvez tout à fait prendre 2 gouttes de sauge clarée, 8 gouttes de nacre et aller masser cette synergie vraiment sur le bas du ventre au niveau de l'utérus. Ces 2 voies peuvent être tout à fait combinées sans aucun problème. Ça clôture ce que je voulais vous dire sur la ménopause, mais je voudrais rajouter la gémothérapie, puisque vous savez, pour les élèves qui me connaissent, que j'aime toujours associer aroma et gémeaux. Et donc, je voulais vraiment vous donner la petite astuce en gémothérapie pour tout ce qui va être bouffée de chaleur. On associera à notre protocole aroma des bourgeons, et pas n'importe lesquels. Bourgeons d'érel ou bourgeons de framboisier. Donc j'entends souvent beaucoup de confusion RL ou framboisier, puisque c'est 2 bourgeons qui vont être œstrogéniques et qui vont marcher sur les bouffées de chaleur, sauf que si vous trompez et que vous prenez RL alors qu'il faut framboisier ou framboisier alors qu'il faut RL, ça ne marchera pas bien. Quelle est la différence entre les deux? Et ça, on regarde souvent pour les bourgeons sur quel sol ils poussent. L'RL est un sol beaucoup plus dégradé que le framboisier. Et c'est pour ça que l'RL, on va le mettre sur des terrains beaucoup plus dégradés, excusez-moi mesdames de parler comme ça, associés à la ménopause. Donc quand vous avez une ménopause qui est très installée, qui n'est pas une préménopause et qui est là depuis plusieurs années, on ira vraiment sur RL. Par contre, vous êtes en préménopause ou ménopause débutante, on ne sait pas très bien, vous allez vraiment vous diriger vers le framboisier. Et on va en prendre 5 à 15 gouttes le matin à jeun, 3 semaines sur 4, tout le temps. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Ces bourgeons sont totalement contre-indiqués quant à eux en cas de cancer œstrogène dépendant puisqu'ils agissent vraiment par voie œstrogénique. Parfois, dans certains protocoles, on va associer le bourgeon de pommier qui lui est plutôt progestérone-like et comme ça on pourra facilement faire la balance œstrogène, progestérone. Mais ça, c'est à voir en fonction vraiment des cas particuliers de chacun. Voilà pour la réponse, j'espère bien complète sur les bourgeons. L'inul, la ramoneuse. Donc l'inul, la ramoneuse, c'est le petit nom. Vous savez, pour les élèves, je donne toujours un petit nom à mes huiles essentielles pour qu'ils aient facile à les retenir. Et l'inul odorante, je l'appelle la ramoneuse. Pourquoi? Parce que c'est une huile essentielle qui va vraiment dégager toutes les sécrétions bronchiques, qui fonctionnent merveilleusement bien, qui est relativement chère. Donc, ce n'est pas toujours la première qu'on va utiliser à cause de son prix.
mais elle fonctionne vraiment très bien et c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup. Et Christine me demande quelle dose pour un bébé pour éviter le choc à l'inule. Parce que je leur ai parlé d'un choc à l'inule, c'est-à-dire que quand on utilise les huiles essentielles en trop haute dose, eh bien, elle est tellement puissante, cette ramoneuse, qu'il peut y arriver que si vous prenez une dose très importante d'inul, parce que vous dites, moi j'ai beaucoup, beaucoup de sécrétions à dégager, mais en fait, elle est tellement puissante qu'elle va fluidifier sans arrêt. Et donc, vous allez vous retrouver au-dessus de l'évier, excusez-moi, c'est pas super sympa pour celles qui n'ont pas encore mangé, et vous allez vraiment sans arrêt avoir besoin de cracher, mais de cracher tout ce qu'il y a dans vos poumons. Donc, c'est pas grave en soi, ça ne risque rien, mais c'est très inconfortable de vous retrouver sans arrêt à avoir envie de cracher tout ce qui se trouve dans vos poumons au-dessus de l'évier. Alors, du coup, puisqu'on sait que c'est une huile essentielle qui peut être utilisée chez le tout petit à partir de 3 mois, et en respectant les règles de dilution qu'on apprend bien au cours de la formation, je te dirais que tu n'auras aucun risque de faire un choc à l'inul si tu prends bien 2 gouttes de ta dilution. Pour rappel, qui doit être faite dans le cas d'un tout petit à 10%. Pour les adultes, on peut aller facilement en massage sur les bronches à 4 gouttes, 3 à 4 fois par jour sans problème. Pour un asthmatique adulte, asthme allergique, y a-t-il des huiles essentielles et hydrolats efficaces pour un nez congestionné régulièrement sur toute l'année avec une inflammation souvent, sachant que les sprays nasomédicaux ou autres ne le soulagent plus? Alors, moi j'ai envie de dire, et c'est ce que je dis toujours aux élèves au cours de la formation, l'asthmatique, on ne sait jamais comment il va réagir à une huile essentielle, puisqu'un asthmatique a les bronches qui peuvent être hyper fragiles et le moindre odeur peut le provoquer une crise d'asthme. Il y a des asthmatiques qui déclenchent une crise d'asthme simplement parce qu'il y a un parfum qu'ils n'aiment pas. Donc c'est toujours très difficile de dire quelles huiles essentielles sont OK chez l'asthmatique, quelles huiles essentielles ne le sont pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une règle pour laquelle on est sûr que l'asthmatique déclenche une crise d'asthme, c'est si on lui donne des huiles essentielles trop fluidifiantes, des sécrétions bronchiques. Donc on vient de parler de l'inul. Il est sûr que si on donne de l'inul à un asthmatique, ben, il a 99,19% de chances de déclencher une crise d'asthme puisque ça va trop stimuler ses bronches. Ce sera la même chose avec l'amande poivrée, le romarin verbenone, qu'on voit en cours de formation, ce sont de la famille des cétones et donc sont mucolytiques et donc déconseillés à l'asthmatique. Par contre, comme la sauge sclarée que vous avez appris aujourd'hui n'est pas contre-indiquée en cas de cancer œstrogène-dépendant, je vais vous donner une deuxième chose que tout le monde ne sait pas, une deuxième astuce, c'est toute la famille des eucalyptus. À part le mentholé qui est une cétone avec sa piperitone, mais eucalyptus radié, globuleux, on a dit longtemps, surtout pas chez l'asthmatique. Une étude récente qui est de moins en moins récente depuis le temps que je le dis, que je peux vous fournir, nous montre une étude où on a fait asthmatique avec cortisone, ventoline, tout le bazar, et c'est tout, et des asthmatiques avec cortisone, ventoline, plus eucalyptus globuleux. Et on a vu que ceux qui avaient plus eucalyptus globuleux avaient une réduction de l'inflammation dans les bronches. Donc, ce qu'on a dit depuis toujours, surtout pas d'eucalyptus chez un asthmatique, mais on s'est complètement trompé et en fait, il peut tout à fait les utiliser. C'est pas pour ça qu'il va pas déclencher une crise d'asthme, mais il pourrait aussi bien déclencher une crise d'asthme en respirant une odeur de ce que vous avez fait cuire le soir qui lui conviendrait pas. Il n'y a pas plus de probabilité. J'irai pas dans une première intention si c'est pour utiliser régulièrement. Je me dirigeais, comme tu le proposes, plutôt vers des hydrolats. Et si je dois utiliser des hydrolats, ben je réaliserai un spray pour le nez, par exemple avec un hydrolat de camomille noble qui est très bien anti-inflammatoire et associé par exemple à un pin ou un sapin qui est très bien pour la muqueuse nasale, qui est un balsamique, donc c'est très très bien, ça va apaiser le nez, les bronches en hydrolat, soit en faisant un lavage de nez, alors moi personnellement les lavages de nez je préfère au sérum physiologique, soit réaliser simplement un spray, une pulvérisation dans chaque narine et ça va vraiment bien réduire cette inflammation. Je rajouterai toujours ma petite touche Gémeaux et j'associerai bien entendu le bourgeon de cassis à cela, puisque le cassis va avoir un très très bel anti-inflammatoire. Souvenez-vous que c'est mon bourgeon cortisone-like, donc c'est comme si vous donniez de la cortisone. Donc ça marche super bien pour réduire l'inflammation. Une personne est en arrêt maladie après une opération retrait de fibrome utérin. Quelles sont les huiles essentielles hydrolats qu'elle peut utiliser pour soutenir sur le plan émotionnel et au niveau physique et comment les utiliser? Comment remettre en place son équilibre émotionnel et remettre en place sa fatigue, faire en sorte qu'elle ne soit plus fatiguée. Sachez qu'à chaque fois, moi je vois le mot opération. À chaque fois que je vois le mot opération, anesthésie générale, je pense à aller drainer le foie.
Parce que vous savez, l'anesthésie, ça aide à vous faire dormir, mais vous savez qu'elle reste dans votre corps très longtemps. Donc vous allez être fatigué très longtemps. Donc au plus vite vous allez aider votre foie à éliminer l'anesthésie, au mieux vous allez vous sentir, ça semble logique. Petit grain bigara d'ylang ylang, donc ça très chouette, petit grain bigara d'ylang ylang. Après c'est plus des huiles essentielles si la personne est stressée, donc c'est des huiles essentielles calmantes, apaisantes. C'est ok si on est dans ce cas-là. Maintenant moi je voudrais des huiles essentielles plus si elle n'a pas le moral, si elle est déprimée, parce que vous savez que la fatigue, surtout en cette période hivernale où il fait gris souvent, la fatigue, ça a tendance à nous saper le moral et à vraiment nous déprimer. Donc il faudrait vraiment quelque chose qui va défatiguer, entre guillemets. Et romarin verbenone pour la détox du foie ou citron, génial. Marjolaine à coquille, et oui, ça c'est central. La marjolaine à coquille, c'est en aromathérapie votre millepertuis en phytothérapie. Donc c'est vraiment la première huile essentielle vers laquelle vous devez vous tourner quand une personne n'a pas le moral et est déprimée. Et comment on va l'utiliser? Eh bien, on va en mettre quelques gouttes sur les poignets, poignet contre poignet, et je pratique 3 longues et profondes inspirations. Alors vous allez me dire, est-ce que la marjolaine à coquille est caustique pour la peau? Est-ce qu'il faut la diluer? La marjolaine à coquille, elle a un équilibre parfait, donc 50-50 entre alcool et monoterpènes, sachant que les alcools ne sont pas dermocaustiques, mais que les monoterpènes sont dermocaustiques. Donc, certaines personnes vont pouvoir la supporter très bien sans aucune causticité, d'autres personnes, il va falloir la diluer à 50%, donc une goutte d'huile essentielle, une goutte d'huile végétale pour l'utiliser. Alors, épinette noire, je valide. Super pour tout ce qui va être coup de pompe, fatigue. Donc, elle est crevée, elle est fatiguée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller lui conseiller d'aller masser une goutte d'épinette noire avec une goutte d'huile végétale au niveau de ses surrénales. Donc, 2 petites glandes ici, juste au-dessus des reins, et elle va stimuler ces surrénales pour aller faire sortir du cortisol, et le cortisol, c'est ce qui va vous donner du tonus. Ça me fait penser qu'on a parlé du cassis juste avant. Le cassis cortisol, il stimule les surrénales, donc même mode d'action entre le cassis en gémeaux et l'épinette noire en aroma. Vous voyez, c'est ça qui est génial, c'est de faire des liens comme ça aussi, c'est incroyable. Alors, camomille pour calmant, apaisant, je suis stressée, donc je valide pour ça. Le yuzu, ce petit citron japonais qui est incroyable pour calmer, apaiser, détendre et qui, je rappelle, est le seul agrume non photosensibilisant parce qu'il n'est pas exprimé comme les autres agrumes mais distillé à la vapeur d'eau. Et les coumarines trop lourdes ne sont pas emportées dans l'huile essentielle. Épinette noire, pas le soir. Oui, très intéressant, on ne va pas aller stimuler les surrénales et faire sortir du cortisol la nuit. Vous allez être tout énervé avant d'aller dormir. Et maximum 10 jours. Pourquoi? Parce qu'on risque, si on l'utilise sur du long terme, d'épuiser nos surrénales, voire, dans les cas extrêmes d'épuisement, d'aller passer en insuffisance rénale. Donc il faut faire très attention. Ravinsara, c'est vraiment l'huile essentielle qui a, en plus d'être sur l'immunité, mais ça c'est autre chose, qui a cette particularité de nous soutenir. Donc si on est trop stressé, elle va nous apaiser, nous calmer. Si on a besoin d'un petit coup de boost, elle va nous stimuler, nous donner de l'énergie, tout en douceur. Ça, c'est le Ravinsara. Pour ceux qui n'aiment pas du tout l'odeur de la marjolaine à coquille, parce que comme je le dis toujours en formation, pour que ça fonctionne, il faut que l'huile essentielle vous plaise. Si elle ne vous plaît pas, ça ne marchera pas. Vous pouvez vous tourner, faire la verveine citronnée, qui est très efficace aussi. Et pourquoi pas le néroli, qui est l'huile essentielle d'orange douce, qui va apporter vraiment joie, bonne humeur. Et autrefois, les jeunes mariés portaient une couronne de néroli sur leur tête, qui était vraiment signe de joie le jour de leur mariage. Donc ça peut vous aider à bien retenir les choses. Alors si je veux faire très très cher, je dirais que pour le moral, ce qui marche très très bien, c'est la rose de Damas. Donc elle est incroyable pour le moral, mais elle est très chère. C'est aussi l'huile essentielle qu'on va aller chercher dans les cas de deuil. Vous venez de perdre un être cher, vous allez vraiment aller vous diriger vers la rose de Damas qui va être enveloppante et qui va vous aider à aller rapidement mieux. Lemongrass qui est aussi une huile essentielle calmante, apaisante, de la même manière qu'on a cité la camomille, la lavande ou bien d'autres huiles essentielles encore. Si on n'a pas le budget, l'hydrolat de rose de Damas marche très bien aussi. Pour une mycose aux pieds, peut-on rajouter un bourgeon en complément de l'huile essentielle de titri? Alors pour les mycoses aux pieds, je trouve que la gémothérapie marche nettement moins bien
que l'aromathérapie. Si tu devais vraiment associer un bourgeon, j'irais sur le bourgeon de noyer. Vous savez que le bourgeon de noyer, c'est le bourgeon des flores, que ce soit la flore vaginale, la flore intestinale, mais aussi la flore de notre peau. Et donc, bah, tu vois, comme ça, au niveau de ta peau, de ton pied, j'irais vraiment activer cette flore pour détruire, détruire ou du moins embêter cette mycose qui s'est installée. Donc vraiment, ce serait bourgeon de noyer. Et souvenez-vous, pour celles qui suivent la formation Gémeaux, que le bourgeon de noyer, c'est toujours le soir au coucher. Et sans aucun autre bourgeon qui ne peut être donné en même temps. Pour un trouble du ralentissement du rythme cardiaque, avec un traitement, peut-on compléter avec l'huile essentielle avec un traitement, peut-on compléter avec l'huile essentielle de lavande vraie à combien la fréquence de prise ainsi que le nombre de gouttes? Bon, là, je vois que le trouble du rythme cardiaque est traité. Moi, je n'irai pas, tu me parles d'un ralentissement du rythme cardiaque, donc la lavande vraie, elle est plutôt calmante, apaisante, donc elle a plutôt tendance à ralentir le rythme cardiaque, donc c'est pas vraiment vers celle-là que je me tournerais. J'irai pas vers des huiles essentielles pour ça, j'irai vraiment sur mon bourgeon d'aubépine, qui est le bourgeon pour soutenir mon cœur, et c'est vraiment celui qui va faire en sorte que mon cœur, dans sa globalité, fonctionne bien. Donc c'est vraiment vers le bourgeon d'aubépine que je me tournerai dans ce cas-là, bien sûr en consultation avec un médecin et en association s'il est OK avec le traitement qu'il préconise. Pourrais-tu expliquer également comment les asthmatiques et en cas de cancer hormonodépendant, on peut bénéficier des bienfaits des huiles essentielles? Souvent par sécurité, je pense qu'il est précisé que les huiles essentielles sont interdites. Donc en gros, c'est valable pour certaines, pas toutes et pourquoi. Donc en gros, ce que je comprends, c'est que tu voudrais savoir, est-ce qu'on peut donner des huiles essentielles à l'asthmatique et est-ce qu'on peut donner des huiles essentielles aux personnes qui ont des cancers hormonodépendants? Et tu as raison de dire qu'on se protège beaucoup, donc c'est vrai que la formation, ça sert à ça aussi, hein, à vous permettre de faire la lumière sur ce que vous pouvez faire et ne pouvez pas faire. Parce que c'est vrai que quand vous lisez des articles sur internet ou voilà, on se protège toujours beaucoup, donc vous ne savez plus finalement ce que vous pouvez faire ou pas faire. Alors ce que moi je peux te dire, c'est que chez l'asthmatique, on fera attention de toute façon. Et on ne donnera jamais d'huile essentielle fluidifiante des sécrétions bronchiques. C'est ce que je viens de dire juste avant. Concernant les cancers œstrogènes-dépendants, on a beaucoup plus de vues maintenant sur tout ça. Et on sait que c'est principalement les huiles essentielles à anétol qui sont contre-indiquées. Donc chaque fois que ça a un goût anisé, donc par exemple l'anis, le fenouil et toutes les huiles essentielles qui contiennent de l'anétol. Pour l'asthmatique, il faut tester avec de petites doses. Donc, existe-t-il une synergie efficace pour soulager des douleurs légères, mais souvent présentes aux chevilles, chez une enfant de 10 ans en pleine croissance qui fait de la danse classique et moderne de manière intensive 5 jours sur 7? C'est que c'est un enfant, donc il y a plein d'huiles essentielles qu'on ne va pas utiliser. Donc en premier temps, je vais parler des huiles essentielles. J'irai sur eucalyptus citronné ou lemongrass et immortel. Ben, j'adore. Un eucalyptus citronné ou un lemongrass, c'est incroyable. Moi, j'appelle eucalyptus citronné mon pompier de l'inflammation. C'est mettre vraiment éteindre ce feu inflammatoire que sont douleur, chaleur, tumeur. C'est vraiment incroyable. Et c'est OK chez l'enfant à partir de 10 ans. Et l'immortel, c'est vraiment l'huile essentielle des traumas, de tout ce qui est trauma, de tout ce qui est choc, de tout ce qui est douleur. Elle est puissante anti-inflammatoire. Donc ça déjà, je valide. La camomille noble donnera également un très très bel effet anti-inflammatoire. On crée nos synergies, c'est 3 maximum. Hein. Donc on va voir tout ce qui est dit et après on regardera ce qui nous tente le plus. Hein. Huile végétale d'arnica, super intéressant. Arnica, pour les contusions, les hématomes, les douleurs, bien anti-inflammatoire, donc je valide. Et curcuma, pourquoi pas, anti-inflammatoire, donc là je dis pourquoi pas. Très bien le lavandin aussi, pourquoi? Parce que c'est un hybride entre la lavande aspic et la lavande vraie, et donc j'aurai à la fois des esters acétate de linalyle qui vont bien soulager au niveau de la douleur, mais j'ai aussi mon camphre qui est un décontractant s'il y a quelque chose à décontracturer qui est contracté, et de plus le camphre est antidouleur. Donc je valide lavandin. Je partirai sur une qui n'est pas citée mais qui va apporter un soulagement vraiment immédiat à cet enfant, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée, elle va lui apporter un soulagement vraiment direct à l'application. C'est pour ça que je partirai vraiment sur cette synergie à parts égales, menthe poivrée, immortelle et eucalyptus citronné. Et par exemple,
2 gouttes de chaque, 6 gouttes d'huile végétale, je mets ensemble pour faire un mélange à 50% qui irait très bien. Dans quelle huile végétale? Dans l'huile végétale d'arnica, puisqu'on vient d'en parler, donc ça c'est génial. Et je masserai sur cet enfant 2-3 fois par jour en fonction des plaintes et des douleurs. C'est pas parce que je fais cette synergie qu'une synergie camomille ou lavandin n'est pas bonne. C'est un choix personnel. Maintenant, si vous faisiez par exemple camomille, lavandin, menthe poivrée, vous auriez peut-être d'aussi bons résultats. En Gémeaux, ça me vient comme ça, moi, quand j'ai un problème chez un enfant au niveau osseux, articulaire, musculaire, je pense toujours au sapin pectiné. Vous avez déjà vu dans la forêt comment pousse un sapin? Un sapin, c'est pas un pin, il ne pousse pas de la même façon. Il a un tronc vraiment, très solide, très droit, c'est la droiture et de petites branches dont on dirait qu'il s'en fout un peu de comment sont ses petites branches, du moment que son tronc est bien droit et bien solide et bien érigé. Eh bien, dans votre corps, c'est la même chose. Donc le sapin pectiné, c'est celui qui va vous donner la droiture dans la posture et pour être droit dans la posture, d'être bien, eh bien, il faut agir au niveau osseux, au niveau tendineux, au niveau musculaire. Donc moi, j'associerais à la synergie, eh bien, du bourgeon de sapin pectiné. En fonction de l'âge de l'enfant, on a dit 1 goutte par année d'âge. Ici, l'enfant a 10 ans, donc on est déjà sur la posologie adulte. Donc on peut donner 5 à 15 gouttes le matin à jeun. Et ça pourrait vraiment, je pense, apporter un bon soulagement. Quelles sont les différentes huiles essentielles de Gaultérie et leur usage? Alors, tu as 2 huiles essentielles de Gaultérie. Tu as la Gaultérie couchée et la Gaultérie odorante. Très sincèrement, en aromathérapie, c'est juste la concentration en salicylate de méthyle qui change, mais elles sont déjà tellement élevées que d'utiliser l'une ou l'autre, ça ne change plus rien. Donc tu peux utiliser, si tu veux, la Gaultérie couchée ou odorante, sachant que la Gaultérie odorante a une odeur un peu plus fine que la Gaultérie couchée, d'où son nom. N'oubliez jamais que les Gaultéries sont fluidifiantes sanguines. C'est de l'aspirine en fait, donc il faut quand même faire attention. Si je connais une huile essentielle efficace pour calmer un enfant avec trouble du spectre autistique, alors là, c'est facile. En fait, c'est toutes les huiles essentielles qu'on vient de citer qui sont calmantes, apaisantes. Pour t'en reciter quelques-unes, on pourrait aller vers la camomille, qui marche très bien chez les enfants, la lavande vraie, l'ylang-ylang, l'essence de mandarine, toutes ces huiles essentielles qui sont vraiment très calmantes, très apaisantes. Et si tu veux partir en gémothérapie, eh bien, tu peux tout à fait partir sur le bourgeon de tilleul. Le tilleul, c'est le bourgeon pour nous faire dormir. Et donc, il provoque vraiment un apaisement très, très important chez les enfants. Il a prouvé de l'efficacité chez les enfants autistes. Et aussi le bourgeon de figuier, qui est le bourgeon de tout ce qui est stress, angoisse, fonctionne aussi très bien. Donc voilà, je partirai vraiment sur ce bourgeon de figuier et tilleul par voie orale et sinon en olfaction, à respirer, toutes ces huiles essentielles calmantes, apaisantes dont on a parlé. L'essentiel qui va être la plus efficace, c'est les huiles essentielles qui sont calmantes, apaisantes. On sait que les huiles essentielles toniques ont plutôt tendance à monter la tension et on sait que les huiles essentielles calmantes, apaisantes auront plutôt tendance à diminuer la tension. Donc, toutes les huiles essentielles, ici je ne traite pas l'hypertension. L'hypertension, il faut aller chez son médecin, il faut prendre des médicaments, il faut mettre tout en place. Ici, c'est un accompagnement d'une personne qui est suivie et qui est traitée. Et donc, l'ylang-ylang, génial, qui est bien une plante apaisante, calmante, sur les poignets, toujours le même principe, on respire. Marjolaine à coquille, mais oui, on a dit que c'était l'huile essentielle de la dépression, c'est celle qui va activer le système parasympathique, donc qui va calmer tout ce qui est angoisse et tout ça. Donc, très bonne pour accompagner un traitement pour la tension. Alors, quelles huiles essentielles pour calmer ou diminuer les envies de sucre? Pour calmer des envies de sucre, on prendra du pamplemousse ou de la cannelle. Et comment est-ce qu'on va les utiliser? Alors, je regarde si j'en ai un pour vous montrer. Ouais, super. La solution, c'est sur un stick, tout simplement. Donc, c'est super facile. Vous achetez un petit stick inhaler. J'ai un petit tampon à l'intérieur. Un petit tampon comme ceci. Vous le mettez dedans. Dessus, vous placez 5 gouttes de cannelle ou de pamplemousse en fonction de l'odeur que vous préférez, ou un mélange cannelle-pamplemousse. Vous la mettez dans votre petit appareil. Vous le gardez en poche. Et tout au long de la journée, lorsque vous avez la moindre fringale, la moindre envie de grignoter, vous prenez et vous respirez et vous allez voir que ça va directement combler vos pulsions sucrées et vous n'aurez plus envie de grignoter. Pourquoi? Parce que ces huiles essentielles envoient un message au cerveau comme quoi vous venez de manger du sucre. Donc, plus besoin de sucre. Donc ça marche super bien.
L'huile essentielle pour la confiance en soi, mais il y en a une en aromathérapie, c'est l'huile essentielle de laurier noble qu'on va mettre soit sur un stick olfactif comme je vous ai montré, soit sur les poignets, 2 gouttes. 3 inspirations lentes et profondes, c'est Jules César avec une couronne de laurier noble sur sa tête pour la confiance en soi. Donc là, on l'oublie plein de qu'est-ce que c'est une synergie à 10%, mais c'est simplement mettre une goutte d'huile essentielle dans la main et 9 gouttes d'huile végétale. Ainsi, dans 10 gouttes au total, tu as une goutte d'huile essentielle. C'est une huile essentielle pour la mémoire, pour des étudiants en examen. Épinette noire, romarin, cinéole. C'est plutôt romarin, cinéole, hein. Il y a une étude qui est sortie d'ailleurs, on est dévalisé de romarin cinéole à la pharmacie parce qu'il y a une étude qui vient d'être publiée sur Alzheimer et l'efficacité du romarin cinéole dans la maladie d'Alzheimer. Donc romarin cinéole, il devient une denrée rare. On l'utilise comment pour favoriser la mémoire et la concentration? Ben, simplement, on le met dans un diffuseur et on diffuse pendant que l'étudiant travaille. Attention aux bonnes pratiques de diffusion. On ne diffuse que pendant 20 minutes. Pas plus. On reste dedans pendant 2 heures. Après 2 heures, on se dit que la concentration en huile essentielle a bien diminué. On aère. Et si on veut, on recommence un nouveau cycle de diffusion. Ça, c'est important. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas. Si vous voulez des informations complémentaires, vous m'envoyez un petit mail. C'est avec plaisir que je vous transmettrai les études. Pour celles qui veulent continuer à en savoir plus et venir à la formation certifiante, n'hésitez pas à me contacter pour vous inscrire si en tout cas cette formation correspond à vos attentes et si on peut faire un bout de chemin ensemble. Moi en tout cas c'est toujours un énorme bonheur pour moi d'être avec vous, de partager ce sujet de l'aromathérapie qui me tient tant à cœur et de former tous les thérapeutes possibles de la Terre pour que les patients puissent avoir accès à l'aromathérapie, quelle que soit la personne qu'ils vont rencontrer pour prendre soin d'eux. Je vais vous souhaiter à toutes une très très belle soirée, de très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Je vous laisse et de toute façon, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, soit une session questions-réponses mensuelle, soit vous venez me voir à la pharmacie pour un atelier, soit vous inscrivez par un atelier en ligne, soit pour vous former sur les bases de l'aromathérapie en présentiel, il y aura bien un moyen par lequel on pourra se rencontrer. J'ai été ravie de passer toute cette année et ce moment encore en votre compagnie et je suis sûre que 2025 va nous attendre pour encore plein de belles choses. À très très vite, merci beaucoup, au revoir. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.